Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos sur Leapfrog. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la validation des données que nous avons importées et la visualisation de trous de forage dans Leapfrog. Sans plus tarder, allons-y. Le trou de forage que nous avons importé lors de la vidéo précédente se retrouve dans le dossier Drill All Data. Donc, si vous n'avez pas suivi la précédente vidéo, je vous conseille d'aller suivre cette vidéo avant de continuer avec celle-ci. Dans la version 2021 et toutes les versions qui sont sorties après, on peut importer plusieurs drill holes dans Leapfrog. C'est-à-dire, je peux avoir un drill hole que je peux renommer puisqu'on a la possibilité de renommer. Je peux appeler par exemple DH01 pour celui-ci. Donc, je peux importer un autre drill hole, ce qui n'était pas possible dans les versions antérieures. Donc, dès lors qu'on importe nos tables, vous voyez dans l'objet DH1 qui représente mes trous de sondage, j'ai mes 4 tables que j'ai importées. Cola, Savait, AC et Geology. Et Leapfrog va me créer le trace puisque mes données sont de trous et de graphes pour représenter des données numériques. Voilà. Si vous remarquez, il y a ces symboles ici, le point d'exclamation sur le 4 tables que j'ai importé. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Leapfrog, ces symboles représentent une erreur. Donc, notre table ou nos tables ici contiennent des erreurs. Et ces erreurs ici, si on a ces symboles, ça veut dire que les données qui constituent l'erreur dans ces tables ne peuvent pas être prises dans les traitements. Du coup, il faudra corriger ces erreurs. C'est ce que nous allons faire durant cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. Je vais commencer avec la table Cola. Donc, je peux double-cliquer dessus pour ouvrir la table Cola. Soit je peux faire un clic droit et puis Open. J'ai cette situation ici pour ouvrir la table. Mais si je vais corriger directement les erreurs, je peux faire un clic droit et puis je vais dans Fix Errors. Et dans cette table ici, on me montre que l'erreur en question, il y a un duplicate. Donc, il y a un All ID dans Cola sur la ligne 3, 4. Donc, on me dit que la ligne 3 et 4, les deux lignes ici contiennent un seul All ID. Donc, je dois corriger cette erreur. Pour corriger, qu'est-ce que je vais faire? Je peux ignorer. Donc, je peux cliquer dans Edit là-bas, ignorer une ligne. Mais je signale ici que cette façon de corriger les erreurs n'affecte pas la source de données. Donc, la modification ici ne sera pas prise dans mes fichiers Excel que j'ai importés ou si j'importe mes données à partir de la base de données, la correction à partir de Leapfrog ne va pas aller corriger ces erreurs-là dans la base de données. D'où il est conseillé d'exporter les erreurs et aller corriger dans la source ou dans la base de données. Donc, je vais montrer comment on peut exporter l'erreur. Donc, je vais le montrer rapidement là. Donc, ce que je vais faire, c'est je fais un clic droit et puis je fais exporter les erreurs. Donc, je vais aller enregistrer et puis je vais donner au responsable de la base de données pour la correction. Donc, je peux exporter sous format CSV. Donc, c'est de cette façon qu'il faut corriger pour que la prochaine importation, que Leapfrog ne reconnaisse plus ces erreurs. Mais pour ce tutoriel, je vais les corriger à partir de Leapfrog. Donc, j'étais en train de dire pour Cola. Donc, je vais faire Edit et puis ignorer. Et quand je fais ça, je fais Save. Ça traite et puis on me dit qu'il n'y a plus d'erreur. Et quand il n'y a plus d'erreur, même le symbole, le point d'exclamation sur la table Cola disparaît et j'ai ce symbole ici. Donc, je vais faire la même chose pour Savait, mais avant ça, c'est que je vais mettre d'abord dans le graphique la table géologie. Donc,
c'est la table géologique qui est prise là-bas. Et pour une bonne visibilité, ce que je vais faire, je vais appuyer sur ces boutons pour que les données soient beaucoup plus visibles. Voilà, là j'ai plusieurs unités lithologiques là-bas. Je peux changer en fonction des champs qui sont dans ma table géologie. Donc, je peux prendre strat, ainsi de suite. Mais je constate qu'il y a une unité qui manque ici. C'est vide ici. C'est l'erreur qui est dans la table géologie. On va corriger et puis voir ce que ça va donner. Autre chose que je constate ici est que j'ai un trou qui est exagérément au-dessus des autres. Donc, je vais corriger aussi cette erreur ici. Ce que je vais faire, c'est je vais cliquer dessus. Quand je clique dessus, Leapfrog me montre l'ID de ces trous là-bas et je peux ouvrir directement la table Cola à partir d'ici. Donc, quand j'ouvre la table Cola, directement le trou que j'ai sélectionné dans le graphique, il est souligné ici dans Leapfrog. Et le symbole ici, on me dit c'est dans la colonne ignorée, ça veut dire que la ligne 3 ici est ignorée. Donc ce sondage ici n'est pas visible dans le graphique puisque on a le même All ID, c'est l'erreur que j'ai corrigée. Et ici, je regarde le Z de ces trous, il est à 998, ce qui doit être une erreur. Je vais corriger parce que la majorité c'est 600, puis il y a quelques trous de 700. Donc je vais mettre là-bas 600 et puis je fais save. Et quand je fais save, qu'est-ce qui se passe dans le graphique? Donc je vais fermer cette table. Vous voyez, le trou est pratiquement au même niveau que les autres. Donc je vais corriger l'erreur dans Survey. Dans Survey, dans Fix Error, on me dit que il y a un trou qui dépasse la profondeur maximale dans la table Cola. Donc, ces trous ici, 0,14A, je vais ouvrir dans Cola. Ici, la profondeur maximale est 500. On va voir dans Cola 0,14. Dans Cola 0,14 ici, la profondeur maximale est 490. Et au fait, l'erreur que Cola reconnaît. Donc, je vais aller dans Cola pour modifier cette erreur. Et pour je vais aller dans Survey, je voulais dire, pour corriger cette erreur-là. Donc, pour corriger cette erreur, je vais cliquer sur ce bouton ici qui nous permet de fixer la profondeur maximale dans Cola. Donc, si je clique là-bas et puis je fais Save, je rentre dans Cola pour voir ce qui s'est passé pour que l'erreur soit corrigée dans Survey. Et le symbole ici, ça veut tout simplement dire que cette table contient un avertissement, mais cet avertissement ne va pas empêcher que les données soient prises dans les traitements. Donc, quand j'ouvre Cola 0,14, vous voyez, la profondeur revient aussi à 500. Donc, ça a été corrigé. Je vais présentement corriger l'erreur dans Geology. Donc, je fais un clic droit et puis je fais aussi fixer les erreurs. Donc, quand j'ouvre là, on me dit qu'il y a des erreurs et ça consiste en quoi en réalité? On me dit ici qu'il y a un problème d'intervalle. Donc, les intervalles sont superposés. Vous voyez, de 151.2 à 169.43. Mais le prochain intervalle commence de 169.34 au lieu de commencer à 169.43. Donc, une erreur de flop, c'est sûr. Là, pour corriger ça, je vais prendre juste cette partie là-bas, je vais copier et coller. Donc, la bonne correction, il faudra rentrer sur le carotte ou soit
revoir les fiches de logging. Et puis je fais save. Il y a une erreur à ce niveau aussi. Même chose, erreur de frappe. Donc ici il manque 5. Je fais save. L'erreur est corrigée. Et maintenant, quand je rentre dans les graphiques, le vide qu'il y avait ont disparu. Donc, c'est de cette façon qu'on peut corriger les erreurs dans Leapfrog. Et aussi, comme lors de l'importation, on a laissé deux colonnes dans Cola qu'on devrait importer pour question de voir comment on peut créer deux colonnes après importation de données. Mais avant cela, je constate que c'est trou ici. Le trou 007 contient une erreur de déviation. Vous voyez comment le trou a dévié. J'ai corrigé ça dans sa veille. Donc, le trou, c'est lequel? Je peux ouvrir le trou 007 dans sa veille. Open 007. Vous voyez, le dip est à 710. Donc, ça doit être une erreur de frappe. Donc, si je remets ça à 71 et puis je fais save, vous voyez, le trou devrait être comme ça. Dans la version 2023 et 2024, on a la possibilité de visualiser aussi la table AC et SAV dans le graphique. Donc, on a fini avec les corrections. On va corriger la table AC lorsqu'on sera sur le point de faire le modèle numérique. Donc, après ça, je peux ajouter quelque chose sur le bouton ici pour afficher la légende en fonction du champ qui est sélectionné. Donc, pour sélectionner les champs, je peux venir ici. Donc, choisir soit lithologie, soit strat. Donc, une autre façon de visualiser ça, donc si je ferme ceci, je peux draguer directement le champ lithologie, ça sera lithologie qui est directement sélectionné. Mais si j'ai besoin de visualiser seulement une unité ici, ce que je vais faire, je vais dans Edit Color, je peux désactiver toutes les unités, je peux sélectionner une et puis pour question d'analyse. Donc c'est de cette façon-là en utilisant Edit Colors. Donc autre chose, dans Leapfrog, on a la possibilité d'importer par exemple, les couleurs, si on a pour une convention d'une entreprise, on peut dire pour telle unité, on utilise telle ou telle autre couleur et on peut enregistrer cette légende. Pour importer par exemple ou exporter la légende, ce que je vais faire, je vais sur le champ par exemple Strat, je fais un clic droit et je prends Colors. Donc je peux importer ou exporter. Pour ces cas, je vais importer. Par exemple, je vais dans notre répertoire. Donc, j'ai la légende de Strat et puis je fais Open. Puis OK. Voilà, si je change Strat là-bas, j'ai directement ces couleurs ici qui ont changé. Je peux faire la même chose pour le champ lithologie. Je vais prendre litho. Donc, la légende a comme extension LFC, Leapfrog Colors, et puis Open. Et si je mets litho, voici comment ça se présente. Autre façon, donc j'ai ces boutons ici pour la transparence, mais je peux aussi plotter la topo pour voir ce que ça donne. Donc
j'ai la topo et mes trous de sondage. Maintenant, par moment, on a des trous qui ne commencent pas sur la topo. Donc, dans l'eProg, il y a cette possibilité de faire en sorte que le trou commence exactement sur la topo. Et comment faire ça? Vous allez dans le dossier Drill All Data et puis sur la table colonne, un clic droit et puis aller sur Set Elevation. Set Elevation, donc je n'ai pas de filtre et je peux sélectionner la surface topo et les autres, je laisse ça par défaut et puis je fais OK. C'est en cours de traitement, donc on peut voir le traitement, comment ça se passe ici. OK. Vous voyez comment ça se présente. Voilà. Comment voir cela? Donc, je vais ouvrir ma table Cola. Open. Vous voyez ici, j'ai deux colonnes de Z. Il y a le Z original et le Z on terrain. Donc, ce Z ici prend le Z de la topo. Donc, je peux utiliser celui que je veux. Donc, je peux utiliser le Z original ou je peux utiliser le Z de la topo. Puis je fais Apply. Puis je ferme. C'est de cette façon qu'on peut mettre le Z sur la topo. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. Bye, à la prochaine.